Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas? Pourquoi? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. De demander un peu plus de calme et de sérénité, un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre et vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts. Au moment où le navire prenait eau de tous bords. C'est le moment. Now is the time. Il y a des spécifications dans ce dossier, ou dans cette affaire, ou dans cet environnement qui ne m'intéressent pas. Je suis avocat, il y a des questions dont je ne me mêle pas. Je suis médiateur, il y a des questions devant certaines institutions de notre pays dont je ne me mêle pas. Mais lorsqu'il y a la chienlit qui s'installe, lorsque l'on fait fuir les capitaux directs étrangers, lorsque aucun investisseur n'a plus confiance en notre pays, lorsque notre économie déjà très belle devient chancelante, lorsque depuis quelques années l'on ne va plus à l'école, on ne sait plus à quel moment le calendrier scolaire commence ou se termine. Nos médecins et notre personnel médical s'époumonnent depuis plus d'une année à nous sortir de cette pandémie. Avec succès d'ailleurs. Je leur tire mon chapeau et les félicite. Ils ont déserté leur domicile. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange? Aux premières heures de l'état d'urgence, c'était des coups de chicotte, parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Parce qu'à 21h, ils étaient tous dehors, en train de trouver un bus qui les conduirait à demeure. Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Tant que nous restons en haut et pensons que nous n'avons de compte à rendre à personne, lorsque nous nous gonflons et nous bombons le torse parce qu'on nous aura critiqué, mais l'on ne fera jamais œuvre utile, je puis vous l'assurer. Je vous le rappelle, en 2004, quand j'ai accepté de vous servir comme conseiller spécial, je vous disais que je suis prêt à faire chemin avec vous, à la condition que je puisse toujours vous dire ce que je pense dans mes propres mots. Vous m'aviez répondu que c'était adjugé, comme on dit à la barre des criers. J'en fais usage. Je n'ai pas toujours la meilleure écoute, je n'ai pas toujours les meilleures réactions, mais ça c'est mon affaire. Il s'agit de moi, il ne s'agit pas du Sénégal. Mais lorsque le Sénégal, dans son entièreté, le Sénégal du dedans et le Sénégal de la diaspora, s'unit comme un seul homme, j'ai frémi hier à la place Vendôme à Paris. À ce moment-là, on a le devoir de les écouter. J'ai suivi les interventions. J'ai suivi toutes les interventions.
Si j'étais professeur et que je devais apprécier, j'aurais dit à refaire. À refaire, ou alors qu'on se taise. Et en se taisant, c'est un gros mot que je vais utiliser, on aurait trahi une confiance qui serait investie en nous. Jeunesse du Sénégal, d'ici et d'ailleurs, ce pays ne nous appartient plus, nous autres, avec nos 60 balais bien sonnés. Il vous appartient à vous. C'est de votre avenir dont il s'agit. Ne le démolissez pas, ne le détruisez pas. Vous en avez les ressources, parce que le spectacle que j'ai vu avant-hier à la télévision, de ces jeunes avec un brin de conscience subitement installé en eux, donnant de l'eau, embrassant les agents des services de l'ordre, les applaudissant au passage, après qu'ils aient guerroyé âprement, je me suis dit que ce n'est pas trop tard. Il y a toujours un brin de sursaut qui pourrait émerger. Et c'était vraiment de très très jeunes enfants. Parmi eux, des filles qui venaient à côté des agents des services de l'ordre, voir un peu de quoi leurs vêtements étaient faits. Certainement nourrissant en eux-mêmes un jour de pouvoir servir, de pouvoir se sacrifier, donner de leur vie pour que les nôtres soient saufs. Pourquoi ne pas, déjà en vous-même, refusant toute manipulation d'où qu'elle vienne, d'une part, refusant toute provocation d'où qu'elle vienne, d'autre part, vous liguez comme un seul homme et commencez à organiser vos brigades dans vos quartiers. Cela a commencé déjà à se faire, à identifier ceux qui ne sont pas des vôtres, à les signaler, à les pourchasser. Aux HLM de Rufisque, ils ont fait pareil. Quand d'autres personnes venues d'autres quartiers voulaient attaquer, ils se sont dressés contre eux. Il n'y avait pas d'agents de police ou de gendarmerie. Je voudrais rendre grâce aux autorités religieuses de notre pays. Inlassablement, ils ont lancé un appel strident à la paix. Toutes confessions confondues. Je prie Dieu tout simplement que leur voix soit entendue et que l'oreille qu'on devrait leur prêter ne tarde pas à l'être. Sans eux, nous sommes bannis de la surface de la terre. Ils nous servent de repère. Ils nous guident et nous dirigent. Ils nous orientent. Ils nous donnent un nom à la naissance. Ils nous marient quand on a 25 ans. Ils donnent un nom à nos enfants. Et plus tard, quand on aura atteint notre âge, ils seront là pour le bain, le dernier bain. Ils seront là pour nous ensevelir. Ils seront là pour nous rendre à Dieu. Mais alors, pendant qu'il est encore temps, accordons-leur le respect ici, celui-là auquel ils ont droit.